Bismillah. Salam à toutes et tous. Euh, Me revoici pour une nouvelle présentation à propos des mois sacrés du calendrier lunisolaire de l'islam, les 4 mois sacrés successifs. En ce jour de Arafat, 9 de Dhul Hijjah, hein, pour nous les musulmans, nous sommes au mois de Dhul Hijjah, hein, cette nuit du 22 décembre, hein, car les jours commencent au coucher du soleil. Hein, d'accord? Ce 9 de Arafat, hein, demain nous serons le 10, donc c'est l'Aïd al-Adha. Donc vous comprenez que ce sont des jours très importants. Et puis voilà, ça tombe pas plus mal que la vidéo, subhanallah, tombe juste ce jour-ci. Car en fait, le sujet des 4 mois sacrés successifs est lié aussi à ce fameux jour de Arafat. Donc voilà, ça c'est surpris que ce soit ainsi. Et pour parler cependant des 4 mois sacrés successifs, il faut aussi parler du traité d'Al-Hudaybiyah, car en fait c'est lié. En fait, les mois sacrés sont liés en quelque sorte avec cette histoire où le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, avec ses compagnons, partir de Médine pour la Mecque pour faire une Umrah. Et où, en cours de route, ayant eu vent que l'armée des koufars de la Mecque se dirigeait vers eux, ont fait un détour et ont stationné à Al-Hudaybiyah. C'est une localité euh, dans les contours de la Mecque, et ils se sont arrêtés là-bas. Et au cours de cet événement, ils ont pu traiter avec les koufars de la Mecque euh, afin d'avoir un traité de paix, le traité d'Al-Hudaybiyah. En fait, la teneur de ce traité stipulait que pendant 10 ans, ils pouvaient aller et venir en paix, et donc pas cette année-là où ils étaient partis, mais la prochaine année, ils pourraient, pendant 10 ans, faire le pèlerinage, le Umrah, et aller en toute sécurité. Ici, j'abrège vraiment, hein, je vous invite à aller voir le sujet euh, d'Al-Hudaybiyah pour avoir tous les détails, tous les tenants et tous les aboutissants de cette histoire. Hein. Ça, vous avez ça sur le net, voilà, traité de paix d'Al-Hudaybiyah, et vous aurez toutes les informations. Hein. D'accord? Donc ici, nombre de musulmans, par exemple. Donc c'était les Moudjahiroun, les Ansar, des Arabes qui, voilà, qui étaient partis avec le prophète. Au de Dhul Qada de l'an 6 de l'Hégire Haram, hein, c'est une fausse année. Hein, ça, c'est l'Hégire, on ne compte plus. Hein, si vous avez bien compris mon raisonnement. Et si je regarde ici, là c'est la vraie date. Hein, c'est l'an 2, oui, de Dhul Qada. Le mois de Dhul Qada est bon, heureusement. C'est pas là. Mais c'est de l'an 19 de la Révélation, hein, d'accord? Et ils quittèrent Médine pour destination la Mecque. Voilà. Euh, Ici, vous avez tout, tout, toutes les infos, hein, comment ils ont fait les hams, comment ils se sont mis comme en état de sacralité, voilà, tout le détail. Je ne vais pas passer tout ça en revue, mais je vous invite à le faire parce que c'est très intéressant. Et surtout, ben, c'est lié au fameux 4 mois sacrés successifs de notre calendrier dont il est question aujourd'hui. Dont il est question aujourd'hui, ce 9 de Dhul Hijjah. Ok? Donc revenons maintenant à cette fameuse liaison avec le traité d'Al-Hudaybiyah. C'est Surat 9, verset 1. Surat 9 que je signale.
est la seule sourate du Coran qui n'a pas de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim en en-tête. C'est une sourate particulière par ce fait et qui mérite une attention particulière euh, car elle traite notamment du calendrier lunisolaire. Hein. C'est dans cette sourate au verset 937 où on sait que le calendrier lunaire est haram, hein, qu'il n'est pas question de bouger les lunaisons par rapport à l'année solaire. D'accord? Donc, il est question du calendrier lunisolaire, de l'interdiction du calendrier lunaire, et surtout, il est question des faux musulmans, les hypocrites. Donc, c'est une sourate extrêmement intéressante pour euh, la description du monde d'aujourd'hui. Voilà, parenthèse. Alors, revenons un peu à ce qui s'est dit. Donc, Allah, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ici, des aveux de la part de Dieu et de son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. C'est le fameux pacte d'Al-Hudaybiyah. D'accord? Donc ici, Dieu dit, voilà, c'est mort. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec ce fameux pacte? Euh, 2 ans après ce pacte-ci, donc en l'an 21, si je rajoute 2 années, euh, les koufars de la Mecque ont attaqué les musulmans, ce qui a mis un terme au pacte. C'était stipulé que ni l'un ni l'autre ne pouvaient attaquer durant cette période de trêve, ce que les Mécois n'ont pas respecté. D'où le verset est descendu, donc il y a des aveux, voilà, ils n'ont pas respecté leur pacte. Voilà, c'est fini. Il y a des aveux à l'égard des associateurs. Et si on va dans le verset plus loin, on peut continuer. Et Allah, il nous dit, ben voilà, parcourir la terre durant 4 mois. Voilà, on y est, il y a 4 mois. Donc, le pacte est rompu, hein, donc ils ont trahi le traité. Il informe que lui et son messager, ils se sont désavoués de ces fameux mé- mécréants. Et il leur dit, ben voilà, vous avez 4 mois à partir de maintenant euh, de trêve. Le verset plus loin, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà. Donc, et proclamation aux gens, donc il y a une proclamation qui est faite à la population de la part de Dieu et de son messager au jour du grand pèlerinage. Donc le jour du grand pèlerinage, c'est aujourd'hui. C'est Yom Arafat, ça veut dire c'est où il y a toutes les communautés qui sont rassemblées au même endroit et où on peut faire des discours. D'ailleurs, ce verset-là est tombé et c'est comment Ali ibn Abi Talib, Ali salam, qui a lu ces versets. Hein. Ça, je vous invite vraiment à lire ce passage historique sur ce moment de la communauté musulmane, hein, d'accord? Parce que si je rentre dans tous les détails, après, ça va être très long, hein. Donc, proclamation au jour de la part de Dieu et de son messager au jour du grand pèlerinage. Donc, c'est aujourd'hui, hein, c'est le jour de Arafat. Il y en a qui sont peut-être pas d'accord. Bon, on pourrait dire alors que c'est le jour de l'Aïd al-Adha hein, aussi. Hein, c'est le jour du grand pèlerinage. Que Dieu et son messager désavouent les associateurs. Voilà. Puis on continue. Si vous vous repentez, ce sera mieux pour vous. Mais si vous vous détournez, sachez que vous ne réduirez pas Dieu à l'impuissance. Et annonce un châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas. Donc, on a la raison. Hein, les, les- les mécréants ont attaqué les musulmans. Dieu se désavoue donc de ces mécréants qui n'ont pas respecté le traité de paix et il leur a laissé un délai de 4 mois et la proclamation elle est faite le jour de Arafat, d'accord? Et le jour de Arafat c'est le mois de Dhul Hijjah, hein, d'accord? Ça je pense que tout le monde sait ça, hein? Donc on va au verset suivant. Donc, voilà, ici, quand même, Dieu dit, à l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, toujours,
Et en fait, puis ils ne vous ont pas manqué en rien et n'ont soutenu personne à lutter contre vous. Donc voilà. Respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Dieu aime les pieux. Donc voilà, il y avait dans certaines autres tribus et autres personnes qui étaient concernées par le pacte, mais qui n'ont participé en quoi que ce soit à la traîtrise. Et alors pour eux, ben voilà, il y a pas de chemin de guerre contre eux, quoi, hein. Ça veut dire le pacte, il court toujours. Et ça, c'est de la justice, hein. Donc on peut aller plus loin, toujours. Voilà. Verset suivant, le verset 9,5. Et donc, voilà, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, puis, lorsque les mois Hurum se sont succédés, c'est succédé ici qu'on va utiliser, tuez les associateurs où que vous les trouviez, saisissez-les, assiégez-les et guettez-les dans des embuscades. Si ensuite ils se reportent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, laissez-les aller. Dieu est pardonneur, miséricordieux. Donc, dans le verset 5 de la sourate 9, Dieu nous dit que lorsque les mois sacrés se sont succédés, d'accord? Donc on a une succession, une autre traduction, une fois que les mois sacrés sont passés, après que les mois sacrés expirent. Et en arabe, c'est fa'ida an salaha al-ashhurul hurum. C'est ici. Voilà. Et le mot succéder ou passer, c'est an salah. D'accord? Donc, on a le motif que les mécréants ont trahi le pacte. On a la position de Dieu et de son prophète vis-à-vis des mécréants pour la rupture du pacte qu'ils n'ont pas respecté. On a cette proclamation qui est faite le jour du grand pèlerinage, donc ce qui se situe au jour de Arafat, donc on date anniversaire aujourd'hui, hein, au jour de Arafat, du mois de Dhul Hijjah. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben, on sait que les 4 mois sacrés se succèdent. Il ne peut pas y avoir d'interruption entre les mois. D'accord? Ça, c'est assez simple à comprendre. Si je vais en Salaha, je vais dans la racine. Ouais, c'est bien fait ce site-là. C'est Coran seul que je conseille, hein. Il est très bien, voilà. En Salaha est passé, donc retiré, décortiqué, dépioté, là, enlevé, etc., etc. Donc tous les synonymes du verbe que les mois se succèdent, hein, d'accord? On pourrait même aller voir dans les occurrences. Voilà, comment ça fonctionne, la racine du verbe, j'y vais, puis qu'est-ce qu'il me dit? Ben, toujours la signification du verbe, puis dans les autres synonymes. euh, en fait, pour en revenir, en fait, il n'y a pas d'interruption entre les 3 mois. Voilà, ici, donc la racine, elle apparaît 3 fois sous ces 3 formes-ci. Donc on a bien succédé, hein, lorsque c'est le verset en question, ils se sont succédés, vous voyez, dans le Coran, cette racine, elle n'apparaît que 3 fois. Écorchons, donc quand on écorche quelque chose, c'est comme la nuit, hein, la nuit écorche le jour, c'est en une fois. La nuit, elle n'arrive pas un morceau de nuit, puis il y a du jour, puis un autre morceau de nuit. Euh, vous comprenez ça, hein, c'est assez simple à comprendre, hein. Donc je ne reviens pas sur le fait que les 4 mois sacrés sont successifs. Tout le monde sait ça, hein. Normalement, hein. Et si ceux qui ne le sont, ne savent pas, maintenant vous êtes au courant. Donc les 4 mois, ils sont successifs. Et où est-ce que c'est important que ces 4 mois sont successifs? C'est tout simplement parce que dans le calendrier lunaire égérien, les 4 mois, eux, ils ne sont pas successifs. D'accord? Donc vous avez le calendrier lunaire égérien.
Si vous êtes sunni ou chiite, vous devez connaître votre calendrier et vous savez très bien que vos 4 mois sacrés ne sont pas successifs. Donc on a le premier Muharram, ensuite on a 5 mois intermédiaires entre Muharram et Rajab, le second mois sacré, et puis encore 3 mois profanes avant le mois de Dhul Qida et Dhul Hijjah qui sont sacrés. Donc on a 3 mois sacrés successifs et puis hop, qui vient intermédiaire, là, Rajab, qui est mis là comme ça au milieu du jeu de qui. Tandis que dans le vrai calendrier lunisolaire d'Allah des croyants, des musulmans, qu'est-ce que nous avons? Ben, nous avons le premier mois, lui, qui est le mois de Shahr Ramadan au départ, et puis après Dhul Hijjah, qui est le 4e mois, donc on a Shahr Ramadan, et puis on a Shawwal, Dhul Qida, Dhul Hijjah, et puis on a Muharram, Safar, Rabi'l Awwal, Rabi' Tsani. C'est le même ordre, à part qu'on ne commence pas l'année au même endroit et que nos 4 mois sacrés, eux, sont successifs. Les 4 mois sacrés du calendrier lunisolaire d'Allah, des musulmans, c'est Muharram, hein, juste après Dhul Hijjah, hein, vous avez vu. Hein. Donc la proclamation, elle a été faite au mois de Dhul Hijjah, hein, au grand jour du pèlerinage. Hein. Donc c'est aujourd'hui. C'est comme si aujourd'hui on recevait ce message-là et que le prophète il nous dit qu'Allah a demandé que voilà, c'est fini, le pacte est rompu et qu'on laisse les mécréants pendant 4 lunaisons. En trêve, quoi, qu'on fasse une trêve et après ce sera la guerre. Donc si on se met en situation, voilà, on est au jour de Arafat, ah le prophète, ok ça va, on a entendu, ok nickel, eh ben d'accord, on va finir notre mois de Dhul Hijjah et alors les 4 prochaines lunaisons, on n'aura pas de chemin pour faire la guerre contre les mécréants. Vous voyez, c'est très simple, hein? Et donc, quels seront ces mois? Ce sera le mois de Muharram, hein, puis Safar, Rabi'l Awwal, Rabi' Tsani. Voilà, tout simplement. Euh, et surtout, c'est que on peut appliquer le verset dans le vrai calendrier musulman parce que les 4 mois ils vont passer, ils sont successifs, donc 1, 2, 3, 4, poum, et puis directement, on peut rentrer en guerre contre les mécréants. Tandis que les sunnitochites ne peuvent pas appliquer le Coran, puisque ils sont dans le mois de Dhul Hijjah, soi-disant, où il y a ce récit, qui est déjà un mois sacré. Et puis, le verset, il est explicite, donc ils doivent laisser 4 mois successifs, non, ils doivent laisser, pas successifs, puisqu'ici ils ne sont pas successifs les mois, mais ils doivent laisser 4 mois les mécréants en trêve, donc ils auront le mois suivant Muharram, d'accord? Et puis après Muharram, il y a les mois profanes. Chez eux, Safar c'est profane. Enfin non, pas chez eux. Ouais, ouais, chez eux c'est Safar. Même si ça tourne, Safar est profane. Rabi'l Awwal, Rabi' Tsani, Jumada al-Awwal, Jumada Tsani. Et puis Rajab, qui est à nouveau sacré. Puis on a encore 3 mois profanes. Et puis on a Dhul Qida sacré et Dhul Hijjah. Donc ça veut dire, quand est-ce qu'ils vont appliquer la peine après les 4 mois? Puisque s'ils partent de Muharram, donc ils doivent attendre le premier Muharram, le deuxième Rajab, puis le troisième Dhul Qida et après le quatrième Dhul Hijjah. Oui, mais après Dhul Hijjah, il y a Muharram sacré. Vous avez compris le piège? Ils ne peuvent pas appliquer la sanction de après les 4 mois sacrés faites-leur la guerre. Puisque après, si on compte bien, donc depuis le départ et qu'on fait le tour et qu'on arrive après Dhul Hijjah, on retombe dans Muharram. Vous avez compris? En fait, ils ont fait un système de koufar pour koufar. Donc, normalement, tu ne sais punir personne avec ce système de mois sacré haram. Tandis qu'ici, avec le vrai calendrier lunisolaire, les 4 mois sacrés sont successifs. Donc, dès que cette période-ci est passée, on peut faire la guerre. Et il y a de quoi faire la guerre. Si c'est pas clair,
N'hésitez pas dans vos questions, je répondrai, hein. Mais en gros, il y a une impossibilité avec le calendrier hijri haram d'appliquer le verset coranique que avec le vrai calendrier, euh, c'est faisable et c'est prévu pour. D'accord? Maintenant, euh, revenons un peu au verset. Donc, vous aurez compris que les 4 mois sont successifs. C'est la différence avec le calendrier euh, hégirien haram, hein. Euh, car si je regarde euh, sur quoi se basent les sunnites chiites euh, pour leur mois sacré, ils ne se basent pas sur le Coran. D'accord? Parce que sinon, ils auraient les 4 mois sacrés successifs. Ici, c'est c'est- c'est comment c'est c'est de l'arabe, c'est clair, c'est assez simple à comprendre. Tu laisses aller quelqu'un 4 mois et après 4 mois, tu mènes ton action. Tout le monde a compris que ces 4 mois-là, ils sont collés les uns aux autres. D'accord? Maintenant, si vous regardez la base juridique des sunnitos chiites, eux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un hadith. Voilà. Eux, leur mois sacré, voilà, on va le lire ici, les mois sacrés. J'ai pris un site pour prendre n'importe quel site, hein, le hadith, c'est le même, hein. Donc, il marque donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lors de son dernier pèlerinage, 3 mois avant sa mort, a dit: le temps est revenu au cours non, le temps a repris son cours tel qu'il était quand Allah créa les cieux et la terre. L'année compte 12 mois, dont 4 sont sacrés. Les 3 se succèdent. Voilà, vous avez vu? 3 se succèdent, c'est fini, il n'y en a plus 4. Et ont pour nom Dhul Qida, faux. Dhul Hijjah, faux. Muharram, ben, lui, il a été sauvé par son nom. Heureusement, sinon c'était une catastrophe, hein. Et le quatrième, Rajab, qui est intercalé entre Jumada et Shaban, rapporté par Bukhari et Muslim. Euh, c'est la seule base juridique des sunnito-chiites pour valider leurs 4 mois sacrés, hein. Maintenant, ça on a vu le verbe. Regardez, en fait, c'est une copie, c'est un plagiat du verset 36 de la Sourate 9. Voilà. Regardez où Allah a dit le nombre de mois auprès de Dieu est de 12. D'accord? Dans la prescription de Dieu. Le jour où il créa les cieux et la terre. Hein, c'est plus ou moins similaire, hein? Voyez? Le temps a repris son cours tel qu'il était quand Allah créa les cieux et la terre. Et l'année compte 12 mois. Donc 4 sont sacrés. Bon, c'est vraiment le même plagiat, hein. Hadith, en fait, ils ont coranisé euh, le hadith. Voilà, 4 d'entre eux sont sacrés, on y est. Telle est la religion droite. Voilà. Ici, en plus, on a un adjectif qualificatif du calendrier, c'est la religion droite. Donc, durant ces mois, ne faites pas de tort à vous-même, combattez les associateurs sans exception. Comme ils vous combattent sans exception. Et sachez que Dieu est avec les pieux. Vous voyez, ici c'est la même chose. Le seul truc qui ne va pas, c'est que, voilà, 3 se succèdent. Voyez, c'est une connerie. C'est vraiment un désaccord total avec le Coran. Hein, je vous ai fait la démonstration que les mois ici, ces 4 mois sacrés, ils se succèdent. Et dans le hadith, la seule source sunnito-chiite, ben, 3 se succèdent. Et les noms, c'est même pas les bons, puisqu'on a compris que la proclamation avait été faite euh, au mois de Dhul Hijjah, hein, d'accord, au jour du grand pèlerinage, hein.
au jour du grand pèlerinage, hein, vous le voyez ici, hein, qui est le mois de Dhul Hijjah, hein. Donc les mois, 4 mois sacrés successifs, ce sont les 4 mois successifs après le mois de Dhul Hijjah. Vous ne pouvez pas échapper à ça, hein. D'accord? C'est le Coran. Vous avez vu, on n'a pris que le Coran. C'est assez simple, hein. Après, le tout, c'est de prendre le Coran, hein. On ne prend pas le Coran, ben tant pis, hein. Donc, on a vu ben, ici le semblant de hadith qui ressemble à ce verset-ci, au 9,36. Euh, et en fait, non, ce n'est pas bon. Euh, Ce n'est pas bon du tout. Et voilà, je zoome un peu, hein. Vous voyez, hein, trois se succèdent. Ce n'est pas ce que dit le Coran, hein. D'accord? Maintenant, donc on a vu euh, quand étaient le- les mois sacrés, quand a été faite la proclamation, pourquoi a été faite la proclamation, et surtout maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir? Ben, c'est qu'en fait, pendant ces mois-là, c'est interdit de faire la guerre. Voilà, au verset 217. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, il t'interroge sur le fait de faire la guerre pendant les mois sacrés. Dit, y combattre est un péché grave. D'accord? Bon, on a compris que tout le monde sait qu'on ne peut pas y faire la guerre, hein. Sauf, il y en a un là que j'ai vu là et qui refait un petit peu des vidéos de Wissam Ishaq. Il a trouvé le moyen, lui, de dire que les mois sacrés, la guerre n'est pas interdite. Ah ben, donc, il t'interroge, un péché grave. Donc, la guerre est interdite. Et puis, pourquoi les 4 mois sont aussi sacrés? C'est parce que, aussi, on ne peut pas chasser. D'accord? Où les croyants ne profanaient ni les rites du pèlerinage dans les endroits sacrés de Dieu, ni le mois sacré, ni les animaux de sacrifice, ni les guirlandes, ni ceux qui se dirigent vers la maison sacrée cherchant de leur Seigneur grâce et agrément. Une fois désacralisé, vous êtes libre de chasser. Vous voyez, ça c'est pour le mois de Dhul Hijjah, quand on se sacralise. Donc on se sacralise, on va dans les stations, il y a un périmètre délimité où on ne peut pas rentrer dans la zone du haram sans être en état de sacralité. Et puis on fait tous les rites, le hajj, ceci, cela. Puis quand on se désacralise, on ressort de cette zone-là, on se désacralise, on remet nos vêtements profanes, entre guillemets, et on peut chasser. D'accord? Euh, Est-ce que j'ai pris encore un autre? Voilà ici. Voilà ici. Donc le 595 encore, il revient sur le fait que pendant qu'on est en état d'Iram, on ne peut pas chasser, hein. Oh, les croyants, ne tuez pas de gibier pendant que vous êtes en état d'Ihram. Beaucoup ne comprennent pas bien le fait que ça concerne les mois sacrés. Et beaucoup disent, ouais, mais non, c'est seulement quand l'accord, ils sont d'accord pour la guerre, hein. Ils disent, ok, la guerre, on peut pas, hein, parce que voilà, c'est noté noir sur blanc. Mais pour ce qui est de la chasse, non, ils sont pas trop d'accord. Ils disent, ben non, parce que voilà, dès qu'on est désacralisé, on peut. Il y a juste un petit détail dont il faut parler, c'est qu'en fait, le Masjid al-Haram, il est sacré, d'accord? C'est le lieu. Et tout ce qui est autour du Masjid al-Haram, c'est sacré. D'ailleurs, quand on rentre dans cette zone-là, la chasse, la guerre, c'est interdit. C'est d'office, dans la zone géographique là-bas, c'est interdit. Et euh,
le pèlerin aussi est sacré. Donc quand on est en état d'ihram, ça veut dire on est sacré. On ne peut pas faire des choses qu'on fait quand on est en état profane. Donc on a un lieu géographique, on a la personne, et puis on a le moi. Le moi, voilà. Ne profanez ni le moi sacré, ne profanez ni le moi sacré. Le moi sacré, c'est quand on est en présence d'un moi sacré. On ne peut pas le profaner. Le moi sacré, euh, il prend les propriétés de comme si on était dans le lieu sacré du Masjid al-Haram, ou il prend les caractéristiques de quand on est en état d'ihram. On n'a pas besoin d'avoir mis son nizar et son rida, hein, les deux vêtements du pèlerinage, pour rendre le mois sacré. Le mois sacré est sacré. C'est comme si on était en état d'ihram dans ce mois. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a, et puis, donc c'est vraiment trois situations qui se complètent en fait. Il y a le lieu, donc le Masjid al-Haram avec son pourtour géographique bien délimité. Euh, Qu'est-ce qu'on a? Le pèlerin, quand il est en état d'ihram. Et on a le mois qui est, lui, c'est lui qui a l'état de ihram, sacré. Donc, il est soumis à la même législation de chasse et de guerre. D'accord? D'ailleurs, la seule pêche qui est permise, c'est la pêche en mer. Hein? Je, je vous invite à étudier le sujet. Hein. La seule pêche qui est permise durant l'état de ihram, c'est la pêche en mer. Et pourquoi Allah il a dit la pêche en mer? Parce que la pêche en ruisseau, elle est soumise aussi à les zones de frais et tout ça, ou de reproduction, et on ne peut pas y faire n'importe quoi. D'accord? Tu as un petit détail à assimiler, ça, hein, les trois états de ihram. Hein. Donc le lieu géographique, la personne et le temps. D'accord? Donc quand on va arriver le mois prochain dans le mois de Muharram, on ne peut ni faire la guerre, ni chasser, ni pêcher, sauf en mer. Si on veut pêcher, on va pêcher en mer. D'accord? Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça s'applique, le sacré, les interdictions du sacré s'appliquent. Voilà ce qu'il y avait à dire. Ben, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour hein, des spécificités des 4 mois sacrés successifs du calendrier lunisolaire d'Allah. D'accord? Euh, et surtout le lien qu'il y a entre justement cette proclamation et le fameux traité d'Al-Hudaybiyah. Voilà ce qu'il y avait à savoir. Je vais m'arrêter là et j'espère donc revenir sur le sujet de la fameuse Sourate 9 et le fameux sujet des faux musulmans qui est décrit pour la prochaine présentation, Inch'Allah. Puisse Allah vous donner les meilleurs moyens de vous diriger.